Les dauphins. Ah, ouais. Je redeviens un enfant quand je vois des dauphins. Qu'est-ce qu'on a fait le 1er mai? Bah, en tout cas, on s'est pas marié le 1er mai, ça c'est sûr. Non, c'est pas notre anniversaire de mariage. Ah, quel con! Oui, c'était le départ de notre voyage, de notre nouvelle mode de vie, nouveau mode de vie. Oui, on est le 1er mai, on a transporté notre voilier depuis la Suisse avec un camion au sud de la France. 22, 23, 24, ça fait 7 ans. 7 ans. Oui. 7 ans. C'est la 8e année de voyage ou de ce mode de vie qui commence pour nous. Alors, on peut célébrer alors. L'histoire commence en 2014. Nous avons un coup de cœur pour ce petit voilier jaune de 9,5 mètres amarré dans un port sur un lac en Suisse. Tom, inspiré par l'écrivain navigateur Bernard Moitessier, va lui donner le nom de Vagabond. Le 1er mai 2017, après 3 longues années de préparation, de travail, de doutes et de rêves, nous avons enfin franchi le cap. Notre petit voilier de 9,5 mètres, Vagabond, était prêt. Nous l'avons transporté par camion de la Suisse jusqu'au sud de la France. Puis, nous avons enfin largué les amarres et le voyage a commencé. Les débuts ont été éprouvants. Mal de mer, doutes, travaux incessants. En l'espace de quelques mois, le bateau a dû être sorti de l'eau à 2 reprises pour des réparations urgentes. Nous avons fait escale à Estepona, une halte de 2 mois consacrée aux travaux sur le bateau. Ensuite, cap sur Gibraltar, les portes de l'Atlantique, un petit coin d'Angleterre à la pointe de l'Espagne. La traversée de l'Atlantique, 45 jours en mer, bien plus que les 30 à 35 jours initialement prévus. Les problèmes techniques nous ont contraints à ralentir notre progression. Sans téléphone satellite, nous n'avions aucun moyen d'informer nos proches qui s'inquiétaient. Nous étions portés disparus. Des avis de recherche ont même été lancés. Arrivés en Martinique, nous avons réparé le bateau et rencontré des personnes formidables. Mais il faut l'admettre, nous avons aussi failli tout abandonner suite à ces expériences traumatisantes. Néanmoins, nous avons décidé de poursuivre notre périple aux Antilles, découvrant alors la plaisance pour la première fois. Le voyage se poursuit en direction de Panama. Sur le trajet, nous avons connu des frayeurs inoubliables. Nous avons heurté violemment un tronc d'arbre au large de la Colombie. Si notre bateau n'avait pas été en acier robuste, il aurait pu couler. Nous avons frôlé un cargo au large du Panama, traversé un violent orage, sans oublier les problèmes de moteur qui sont venus compliquer notre odyssée. Pour permettre un moment de répit,
Vagabond fait une pause au Panama pendant que nous rentrons en Suisse pour digérer toutes ces aventures et renflouer la caisse de bord. Bientôt on arrive dans l'océan Pacifique, alors ça va super bien. Et le Pacifique, juste derrière. Le Pacifique! Ça bouge, c'est comme ça qu'on fait pour avoir l'eau. Hop. Quand ça bouge, c'est pas vite. Deux personnes par pour 2 jours. Oui. 2 jours. Voilà, tu la prends. On est entré en collision avec une baleine et elle nous a cassé le safran du régulateur d'alu. Alors on barre. Ça fait 6 jours qu'on est à la barre, jour et nuit, se relayant tous les 2-3 heures. Plus de safran. Il y en a qui se lèvent le matin pour aller au bureau, il y en a qui barrent. Ouais. Ça se mérite les îles, hein? Ouais, ça se mérite. T'as déjà marché 2.5? Non. C'est quand même, c'est presque 5 km/h, hein, il faut... C'est marcher normalement. On serait plus vite à pied en fait. Non, justement pas, justement pas. On va à pied là. Maintenant, on va à pied jusqu'au Marquise pour les dernières 688 000 nautiques. Génial. C'est vraiment dur la vie, mais en même temps le moral il est bon. Et puis, c'est magnifique de passer si beaucoup de temps à la barre, d'observer l'océan, le ciel. Je suis un zombie. Un zombie à peu près sur la On avait une bonne qualité de vie en Suisse, mais on travaillait beaucoup pour ça. Et à un moment donné, on s'est dit, on ne veut pas rêver notre vie, mais on veut vivre nos rêves. Et on a décidé de tout quitter, de tout plaquer pour vivre notre rêve, échapper à la routine. Voyager sur un petit voilier comme ça, c'est un retour aux valeurs essentielles de la vie, aux choses simples. C'est des moments merveilleux, mais aussi des moments des fois difficiles où tu apprends à te connaître, où tu dois être fort mentalement aussi pour dépasser certaines épreuves qui parfois peuvent être très très difficiles. Pour un couple, c'est vraiment une épreuve de vivre dans un petit espace pas plus grand qu'un Bülzowswalgen. Et il y a des moments où on se marche dessus, il y a des moments où ça peut être tendu, mais on vit 24 heures sur 24 l'un sur l'autre finalement. C'est une sacrée épreuve pour un couple, mais c'est chouette. Il y a du boulot. Alors, je vais ranger toutes mes affaires de cuisine. Là, dans le coffre. Voilà la bosseuse. Ça va? Oui. Ça va être nickel, hein?
Là, je suis contente d'avoir un bateau qui fait pas 15 mètres. Hein. Comment tu veux travailler comme ça? Comment tu veux travailler? Tu peux pas travailler comme ça. Tu devrais travailler au millimètre et tu te fais bouffer par des moustiques là. Ça va pas. En 2022, après 5 années d'aventure inoubliables avec notre petit voilier jaune, du sud de la France au lagon cristallin de la Polynésie, nous sentions qu'il était temps de passer à un nouveau chapitre. Nous avons trouvé un voilier plus grand, plus confortable, un vagabond nouveau, capable de nous emmener encore plus loin, tout en offrant plus de confort pour les longues traversées et les escales prolongées. Quelles sont les premières impressions? On a beaucoup de place, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et je tiens debout, je peux même faire comme ça, tu vois, c'est incroyable. Ce changement de voilier a marqué un tournant dans notre aventure, un passage vers de nouvelles découvertes tout en restant fidèle à l'esprit de liberté et de simplicité qui nous anime. Notre nouveau vagabond nous attendait au Panama, un endroit où nous avons passé beaucoup de temps. Aujourd'hui, on a bien bossé les deux. Hein. Ah, franchement, j'arrête plus là, c'est gentiment. C'est un boulot de merde. Oui. Je vois gentiment le tunnel et le bout du tunnel. Depuis qu'on a le bateau, on a fait aussi beaucoup de boulot d'amélioration, beaucoup de projets. C'est tous des points qui ont pris du temps, hein, ouais. Du temps, de l'argent, du temps, les deux. Donc, quand je vous dis qu'un bateau c'est un problème après l'autre. Tu sais combien j'aime le mécanique? Oui. À quel point j'adore ça. Oui. Et pourtant maintenant, j'étais presque forcé de l'apprendre. Mais avec l'agrandissement qu'on fait maintenant, on a presque un leaking size. Oui. Et moi, la seule chose, je dois être un peu souple pour sortir et entrer ici après, mais ça va. J'ai poncé le sol là. Ouais. Ouais, un bateau prêt à partir. Là, maintenant, c'est encore le dernier challenge. Je tire le câble déjà jusqu'ici, au milieu. Après, il reste la partie finale pour le... J'ai jamais utilisé cet engin. Donc, je sais même pas si elle est dans le bon sens. Je suis en train de regarder des tutos pour apprendre à utiliser une machine à coudre. Bon, bref, alors on se concentre. Oui. Ah mais non, faut baisser l'aiguille. Vivre sur un bateau, c'est réparer et bosser au paradis, mais dans un cadre pareil, on va pas se plaindre, n'est-ce pas? On a perdu les nerfs là, on n'en peut plus. Ben, les discussions allaient très loin, même jusqu'à vendre le bateau, parce que là, franchement, ça fait quasiment 2 mois qu'on bosse et puis l'énergie gentiment, elle est très basse et puis voilà. On a eu assez de mésaventures avec le petit voilier jaune, donc on n'a plus trop envie on a envie d'une belle expérience, une belle traversée quoi. Le Panama a toujours été l'un de nos coups de cœur. Ce carrefour entre l'Atlantique et le Pacifique, avec son canal mythique et ses îles sublimes. Nous avons navigué, réparé, exploré, et surtout, nous nous sommes imprégnés de l'ambiance de ce pays vibrant où la mer rencontre la jungle.
Swiss chocolate. Thank you. This is Swiss chocolate. Yeah, we're gonna make that. ¿Dónde viene? Suiza. A Suiza. Lejos. ¿Eh? Tú vienes lejos. Sí. Je n'ai plus envie de partir d'ici, moi, Tom. Voilà, ça c'est notre nouvelle douche Décathlon. C'est magnifique. C'est magnifique. L'eau chaude en plus. Oui, c'est les chaudes. C'est une jolie cabane, hein? C'est simple, hein? Fantastique, ouais. C'est vraiment simple. Fantastique. Ça. Wow. Je vous jure, on est au paradis. Pour faire 50 km, on a mis 2 heures. Ouais, j'ai pas compté. Oui, 2 heures. Voilà William, notre chauffeur. Voilà. « 700 balles de course. Oye, tío, que no hay promoción de nada. Ah, oui. Ah. T'as pas droit à une promotion? Non. On y est arrivé avec Taxi William. Bon, la dernière fois qu'on a fait les gros achats, on a cru qu'on en aurait pour 3 mois, mais là on a recommencé les gros achats. On est ici coupé du monde, donc là on a acheté pour un magnifique. Presque 500 balles. Ouais, 470 $. J'espère qu'on ira un petit bout avec tout ça. Nos magasins préférés. Hein? Parce que être la femme d'un navigateur, c'est aimer passer des heures dans les magasins de bricolage. Vraiment, si vous aimez pas, je pense que là, c'est mal barré. Voilà. Ah oui! Ah oui! Ah ouais? Un bel exemplaire. Ouais. Attention le flèche. Ah, je commence à avoir faim. On approche de la première écluse, Gatun Loch.
Il est 6 h du matin, le soleil vient juste de se lever. Ça monte vite, hein. Lui, il est tout près du mur, là. Et là derrière, il y a un immense bateau de croisière. Waouh! C'est quand même impressionnant le canal de Panama. La deuxième écluse s'est mieux passée que la première. La première c'était chaud, on était vraiment très proche du bateau là. Là maintenant c'est allé. C'est les premières 3 écluses qui sont un peu difficiles quand on est derrière le bateau et qu'il allume les moteurs où il y a beaucoup de tourbillons. Là ça va. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a 3 écluses côté Atlantique et 3 écluses côté Pacifique. Et entre deux il y a un lac. Et là les écluses elles se suivent, les 3 premières écluses côté Atlantique. C'est qu'on va monter de 26 mètres au niveau de l'eau. Et Tom il gère les manœuvres. Hein. Il pense pas dans le cargo. T'as intérêt d'avoir un moteur qui fonctionne hein, ici. Il est tout près celui-là. Alors il paraît que les cargos, les gros cargos, ils peuvent payer jusqu'à $1 million pour passer le canal. Et puis par container, c'est $6. C'est un peu la folie quand même. On s'est levé à 3 h 45 ce matin, on est tous un peu crevés et on le fait en une journée. On est parti vers les 4 h 30 et là on a passé les 3 premières écluses côté Atlantique avec un cargo devant nous et maintenant on navigue sur le lac Gatun pendant à peu près 3 heures de temps et après on arrivera dans les écluses côté Pacifique bientôt. Dès qu'ils vont remettre les lignes en haut, vous serrez tout de suite et vous assurez. Parce qu'il y a des tourbillons, parce que dans le prochain écluse, l'eau de mer et l'eau douce vont être mélangées et ça crée des tourbillons. Il faut être plus rapide, il faut être rapide. C'est la dernière écluse avant le Pacifique. Et le Pacifique, ça y est. Tout ce qui concerne le canal prend des dimensions pharaoniques. Les plus grands navires mesurent jusqu'à 49 mètres de largeur pour 366 mètres de longueur et ont une capacité de charge à 14 000 conteneurs. Près de 15 000 navires empruntent chaque année le canal de Panama, une moyenne de 40 par jour. Il faut environ 10 heures pour traverser et franchir les 77 km du canal de Panama. On est à Merca Panama. Ah. De l'autre côté. De l'autre côté. Il y a encore un bâtiment de l'autre côté. C'est casse-gueule, hein? Ça va? Ouais, ça va, on Ben, dans 1 heure, tu arrives, je pense. Sur l'océan des rêves, le vagabond s'élance, bravant les vagues. 30 janvier 24.
Ok, là maintenant on aura des vents de sud très forts qui vont nous pousser vers le bas, qui vont nous sortir de cette région. Merci. Le mal de mer est plus ou moins gérable. Premier poisson. C'est toi qui ramasses, mais... C'est toi qui prépare. Hein? C'est qui la Ça pêche? marche la pêche dans le Pacifique, hein? Ah, même que non. Ouais. Ça. C'est un petit... Ça fait temps, oui, ça. C'est un thon. Il est lourd. Waouh! C'est une autre taille que ce... Ah ouais? Pour moi, c'est un... Thon. Il n'a pas la même gueule que hier? Pour moi, c'est un petit thon. Mais... Troisième jour. Ah, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est du mi-cuit de thon. Mi-cuit de thon sauce sashimi. Pas sur l'antenne, s'il te plaît. Oh putain, il y en a trois. J'adore naviguer sur l'océan, j'aime pas les courtes distances, j'adore quand ça dure des semaines, je me sens libre, même si je suis sur un petit bateau au milieu de l'océan, au milieu de nulle part, je peux rester une demi-heure debout en train de regarder l'horizon, les vagues, le ciel. En quelques semaines, on va arriver en Polynésie, c'est juste fantastique. Non, on n'est pas du tout sur le bon cap. On n'a plus de vent. Zéro, hein. C'est la pète au total. Je pense qu'on l'a encore jamais eu. Si, cette nuit. Ah oui? Moi je Vivant. suis heureux parce qu'on est au début des alizés là. Il est 5 h du matin, changement de garde. Moi je vais me coucher. Il n'y a rien à l'horizon, j'ai rien vu, pas de chinois qui pêchent. Ce qu'il y a toujours, c'est les oiseaux qui nous accompagnent. Il y a une dizaine de fous là autour du bateau. Ils sont tout fous. Ouais. Ce matin, tu avais encore le mal de mer, maintenant ça va mieux. Ouais, c'est pas génial. Bon, là, ça bouge pas beaucoup. Hein. Regarde, j'ai même pas besoin de m'attacher. Ouais. Bon, je fais des haricots noirs. Hop, j'ai rien dit là. Si ça bouge. J'ai fait du pain. Wow. Du pain sans pétrissage. Ça reste toute la nuit et toute la demain on est dans le four. 5 minutes pour préparer une pâte. Et c'est magique, c'est magique. Et là, ben, on est à J9, hein, on a des légumes, c'est incroyable comme ça tient longtemps. Hein. Ouais. Les carottes, elles sont un peu molles, mais elles tiennent. Tadam. C'est dans peu de temps. Donne-moi 5 minutes. Je sais pas si t'as 5 minutes. Ah ouais, Ouais, il faut que tu viennes. 14. T'as 14.
T'as 12 secondes. 1, 2, 1. 0. Hip hip hurrah! Hip hip hurrah! On va donner un petit schluck de rhum à Neptune pour qu'il nous amène du vent. Oh Dieu du vent, Neptune, Éole, je sais pas, tous les dieux qui existent, s'il te plaît, amène-nous du vent. Pas trop, hein, parce que ça vaut cher, ça. Voilà, vagabond, je te rince un petit peu, hein. Bienvenue dans l'hémisphère sud. Bienvenue, oui. Ouais. C'est ta combienième traversée? Bon, c'est maintenant ma 9e traversée. 9e traversée. Avec 6 Atlantiques et 3 Pacifiques. Et ta première traversée du Pacifique, ça s'était passé comment? Ben, c'était la plus longue traversée que j'ai jamais faite dans ma vie. Ça durait 67 jours. Et la raison, c'était je passais 2 semaines, mais vraiment 2 semaines dans une pétole où je bougeais pas. Je faisais peut-être 20 à 30 000 par jour. Et pas à l'époque, j'avais un petit moteur seulement. C'était un petit voilier qui faisait 32 pieds. J'avais un petit moteur et j'avais pas des réservoirs de diesel. Donc je gardais le diesel pour arriver en Polynésie. Et 67 jours, oui. Mais à l'époque, j'avais compris une chose, après 50 jours de navigation, je commençais à avoir la balance de l'âme. Et j'ai compris ce que Moi Tessier avait écrit dans ses livres. J'avais un feeling comme si je voulais continuer éternellement naviguer vers l'ouest, vers le coucher de soleil. Si j'avais eu assez de bouffe et à boire, je pense que j'aurais continué. Les jours se suivent, ne se ressemblent pas. Qu'est-ce que vous pensez de mes lunettes? Ah, c'est trop joli, quoi. Waouh. Ah, ça te va. Ça donne une touche intellectuelle. Depuis qu'on est parti, il y a 7 ans, j'ai le mal de mer, c'était assez grave. J'ai toujours mis des patchs de scopolamine pendant les longues traversées, même quand ça durait 47 jours, je ne me suis jamais marinée. J'ai toujours été sous traitement. Et là, c'est la première fois que j'essaye sans médicaments, longue durée. Et puis quand ça va pas, ben, je prends quelque chose. Et puis sinon, ben, j'essaye ça. Regarde la quantité de poissons. Je crois qu'on va manger du poisson matin, midi, soir et je vais faire des conserves. C'est quoi comme poisson? C'est de la dorade coryphène. Et là, tu fais quoi? Un carpaccio. Ouais. Où ça bouge? Oh, non de Dieu, non du tout. Ah! On a une belle houle là. Ouais. Presque 3 mètres. Les alizés qui soufflent. Moi j'ai eu avant tout à l'heure le setup, je me dis oui. Il y avait les vagues qui s'est un peu calmées, mais là ça a repris, hein, une houle de 2 mètres et demi. Et toi tu fais des trucs là, c'est incroyable. Je voulais mettre sur assiette, mais c'est pas possible. Et moi j'ai jamais le mal de mer, mais quand je te vois cuisiner là, avec comme ça bouge, un petit peu, mais comme tu gères. Bon, c'est des criques de pommes de terre et des paupiettes de dorade sauce à la crème. C'est l'exemplaire, hein. Oh là là. À peu près 10 kilos. Ouais. Comme on avait un petit peu trop de poissons, et ben j'ai fait des conserves. C'est la première fois que je faisais des conserves, j'espère que c'est réussi. Oh mon Dieu, on vient de se prendre une tornade. Ça s'est venu d'un seul coup comme ça là. La voile là, la grande voile, ça l'a fait sortir du lazy bad là. Le génois n'a rien. J'espère, il a un peu de tombe là. Ouais. Oh là. Incroyable, droit sur nous. Le Pacifique il est gigantesque, il faut qu'elle passe droit sur nous. Mais moi j'ai vu ce truc blanc qui arrivait sur nous là. On se croirait dans un film quoi.
Dans un mauvais film. Dans un mauvais film, à un jour de l'arrivée, on est dans la pétole. Pas un jour d'arrivée, le moteur On est à marche 100, plus, hein. 160 000. Le moteur marche plus. Le moteur marche plus. Il surchauffe. Bon, faut garder le calme. Tornade. Moi, je suis encore sous choc aussi. C'est pas quelque chose que tu vois tous les jours. Hein. Et heureusement que c'était pas plus violent que ça. Quand même de la puissance pour sortir la voile, la grande voile du lazy bag. Toujours s'attacher. Là, je suis fatigué, là. Non, là, j'ai pas le moral. Là, c'est vraiment. On est à 1-2 jours maximum d'arrivée. Depuis hier soir, on n'a plus beaucoup de vent. Depuis ce matin. Et puis, du coup, là, on a voulu un peu mettre le moteur pour charger un peu les batteries. Peut-être 1 heure, mais pas après que je dors. Il y a l'alarme du moteur qui commence. Il a chauffé. Tant mieux hein, qu'on n'a pas des vagues de 3 mètres comme les jours précédents. Ça bouge déjà bien assez comme ça. Ah là, j'ai aucune chance de faire la Oui. Donc, voilà. La pièce de résistance. ça marche. On voit l'île. Elle est juste là, derrière nous. Après combien? 29 jours, hein. Oui, oui. On arrive. C'est les Polynésiens, ils sont heureux, ça chante. Et là, on a des montagnes là devant nous, c'est large, c'est large. Vous savez ce qui est fou quand on est arrivé, c'était de sentir l'odeur des fleurs, l'odeur de la terre. Cette odeur, ça te... Oh, après 29 jours en mer, on sent l'odeur, nos sens ils sont aiguisés, c'est incroyable. Magnifique. Bah, Noël a eu la gentillesse de nous laisser cueillir tout ça chez lui, dans son jardin. L'eau douce. Ah. C'est beau, hein? Ah ouais. On a pris plein de coquillages. Tom, il aime bien. Ici. Et le régime des bananes qu'on a reçu. Alors, ce qui est bien en Marquise, c'est qu'on trouve de l'eau sur tous les quais, de l'eau potable. Donc on a allé chercher des bidons d'eau et on a fait la lessive ici. Pour tous les habits et tous les draps de lit, les linges de bain, tout ça, et ben, on a rencontré des gens super gentils qui vont nous le faire. Voilà. En échange de cordages, on a troqué des cordages, des casseroles, tout ce qu'on pouvait troquer. Et puis, bon. Franchement, on en a déjà vu des beaux coins, mais alors ici, c'est quand même particulier. Hein. C'est quand même quelque chose. Hein? Moi, j'aimerais être un oiseau et survoler tout ça. 1 kilomètre à pied, ça use.
Faut pas s'arrêter. C'est un bernois. Les bernois, ils sont plus lents que les autres. Les Marquises font partie des 5 archipels de la Polynésie française. Ce paradis préservé est composé de 12 îles volcaniques et est situé à 1500 km au nord-est de Tahiti. Terre d'histoire et de légende, les îles Marquises, aussi surnommées la Terre des Hommes, offrent des paysages à la beauté brute et sauvage, des pics montagneux majestueux, des cascades vertigineuses et des baies au décor à couper le souffle. Elles sont le cœur battant d'une culture vibrante, imprégnée d'un mana unique, une force invisible et sacrée qui nourrit l'âme des îles. On a mis une couche d'huile impressionnante sur la peau pour ne pas se faire piquer. La vie simple. Alors, quand madame n'a pas l'eau assez chaude dans notre douche solaire, elle bouille l'eau sur le bouilloire, sur la cuisinière. C'est comme ça qu'on se douche après, oui. La vie simple. C'est beau. Le problème ici, des fois, c'est pour l'accostage. Donc il est fortement déconseillé d'aller avec son annexe. En principe, on ancre l'annexe et on finit à la nage. Ou alors on y va avec le kayak. Et là, on fait bien attention de ne pas se faire retourner par la vague. Aller à terre en kayak, ça va pas être trop un problème, c'est revenir. Et laisser le bateau au mouillage, avec le risque que la houle se renforce et le vent aussi. Parfois le bateau, c'est pas toujours la liberté, hein. Ça peut être une prison. Ben, en Europe, tu dégivres la voiture, puis ici, tu vides l'eau de la voiture. Il n'y en a plus beaucoup là. Tom il dit que ça roule par phase, moi je dis que ça roule beaucoup. Oh là là, on doit monter les bidons en plus là. Et là, il n'y a pas de danger que ça fout le camp là? Non, non, aucun. Moi j'ai peur. Non, celui-là il est calé. Si ça se casse. Non, non. Ma production de confiture. Pendant que ça roule comme c'est pas possible. Ça roule comme pas possible. Bien se tenir. Hein. C'est violent. On ne va pas rester longtemps. Aïe aïe aïe. On a passé une nuit d'enfer, ça roulait comme pas possible. Vraiment, c'est violent quoi, ça bouge d'un côté à l'autre et puis il y a tout qui dans le bateau, il faut vraiment tout caler comme si tu navigues. Allez, à toi de ramer mon cher, moi je fais la caméra woman. Ah ouais.
Montre-moi ta force que tu as dans les bras. Tu auras un corps de rêve. Un corps de rêve, ça sera... Oui, non, mais si tu rames plus souvent, tu auras un corps de rêve. Oui. Oui. Ya ya, ya ya, ya ya. Mon râleur préféré. Si, si. Ton pilote, il a décroché. Quand parfois je me dis qu'est-ce que je fous ici sur ce bateau, quand ça bouge dans tous les sens. Et après je suis assis comme ça, j'ai cette vue là. Ma femme chérie, plus le coucher de soleil, je me dis bon, ça pourrait être pire. Hein. Ça fait 6 jours qu'on n'a pas marché, hein. Et je te jure que la terre bouge sous mes jambes. C'est le mal de terre, j'ai le mal de terre. Le mal de terre. Ça bouge, oui, c'est comme si j'étais bourré, quoi. C'est incroyable. Moi pas. Oui, parce que t'as le mal de mer. Vu que Ton j'ai le mal de corps, mer. ton corps, il s'habitue jamais à la mer. Vu que j'ai le mal de mer, quand je vais à Donc, terre, quand tu j'ai es à pas le mal de ça va terre. très bien. Voilà. Je préférais avoir le mal de terre que le mal de mer, hein, en vivant sur un bateau. Ah, ça va passer tout de suite. Hein. Pas sûr, parce que ça fait 6 jours quand même, et ça bougeait pas mal. Hein. On a quand même eu un trajet un peu musclé. Ça peut durer chez moi plusieurs heures en tout cas. Ouais. Ah ouais, On va aller boire une bière alors. Peut-être ça va équilibrer la chose, oui. Parce que là, c'est comme si j'avais bu une bière. Les atolls des Tuamotu, véritables joyaux de la Polynésie française, sont un ensemble unique de formations coralliennes qui s'étendent sur plus de 2000 km dans le Pacifique Sud. Ces îles, basses et isolées, constituées de petits îlots dispersés autour de lagons turquoises, créent des paysages à couper le souffle, où l'immensité de l'océan contraste avec la douceur des eaux calmes. Chaque atoll est un cercle de corail vivant, habité par une faune marine d'une richesse incroyable, propice à la plongée et à l'observation sous-marine.
Je te dis. Voilà, regarde. Regarde la caméra. Dis bonjour à la caméra. Faut pas avoir peur. Il est beau, hein? C'est pas tout, je dois chercher des coconuts. Mission difficile. T'avais perdu ta femme sur une île déserte? Wouhou! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'essaye d'ouvrir le coconut, méthode flemmard. C'est bon, on va survivre, on va survivre. Voilà, là ça coule bien, tu vois. Ah, ouais. Bon, il faut un peu de patience, c'est clair. Hein. Ah, j'adore l'eau de coco. T'as vu la vue qu'on a? C'est pas mal. Hein? Je vois maintenant pourquoi tu as eu mal aux mains. L'autre jour. Même le chien a peur. Les cocos brunes secs, c'est beaucoup plus facile que les cocos vertes. Mais ils n'ont pas beaucoup de jus. Nous on aime bien le jus. Avec l'outil qu'il a là, Tom, il a réussi à ouvrir une coco en quelques minutes. C'est comme ça qu'on râpe la coco. Et ça, c'est notre dessalinateur qui tourne, c'est Ecotech. Il y a plusieurs personnes qui nous ont posé des questions par rapport à comment on fait avec l'eau. Alors ça, c'est le dessalinateur qui tourne. Et pour le faire tourner, il faut faire tourner le moteur parce qu'on n'a pas assez de batterie et de panneaux solaires. En Europe, tu ouvres le robinet à l'eau à discrétion. Ici, tu remplis ton réservoir fixe ou tes réservoirs fixes. On a 400 litres. Dans les réservoirs fixes, on a 2. C'est le système qui va directement dans le réservoir. Oh, des haribots. Oh. Ouais. Des œufs. Voilà, Non, mais il y a plein de choses qui est déjà plus, Tom. Bon, les pâtes, elles sont pas chères. Il y a plein de choses qui sont hors de prix. 1 kg de riz. 1 kg de riz. Ouais. Alors Et on on prend trouve des barils là, ici. 1 kg de riz. C'est celui-là? 1006. 1006. Bon, tiens. La crème. La crème. Il n'y a pas. Des légumes. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut? Je prends des lentilles. Tomates pelées, 260. Là. Les sardines, c'est pas cher. Ouais, c'est toujours bien les sardines dans la sauce. J'avais une liste. Je te donne les choses. Ouais. On a fait les achats. Je vous dis pas combien on a dépensé. Une petite. Ouais, 200 balles. Ça va encore. Ça va On encore. a acheté la bière encore. Non. Non, juste pour des produits frais et puis des produits de base, hein, pâtes, riz, voilà. Bon, on va aller ranger tout ça. Ouais. Le bateau il est là-bas. C'est comme une immense piscine ici. Hein. Waouh! Ah. C'est Noël! Ouais, quand on n'a pas mangé de légumes depuis longtemps, Ouais, ça fait un goût. Hein. comme tomates. Tomates.
Ça c'est coco. Ben, quand c'est rangé, ça donne ça. J'ai aussi des nouilles chinoises. Ça prend de la place, les nouilles chinoises. Ça cale ici. L'important c'est aussi que quand on navigue, tout ça soit bien calé, que ça bouge pas. Stocker la nourriture, c'est toujours un peu un jeu Tetris. Hein. Et ouais, c'est pas évident d'avoir 3 mois de bouffe à bord du bateau. Là, j'ai toujours un petit peu toutes les choses que j'utilise au quotidien dans ce tiroir accessible que je remplis au fur et à mesure. Donc, les boîtes essentielles, coco, tomates, c'est ce que j'utilise le plus. Puis un petit peu de tout là. J'ai encore des réserves de nourriture que j'utilise un peu moins aussi, que j'ouvre pas tous les jours. Donc du lait en poudre, de l'huile. Je mets de la farine là, encore. Parce que la farine, à raison de 500 grammes le pain tous les 3 jours, ben, ça va vite. Hein. Ouais, ce qui est aussi important, c'est d'éliminer un maximum d'emballages là où on a des poubelles, là où on peut se débarrasser de ces emballages plastiques. Parce que ici, on a payé la taxe poubelle et on va se débarrasser un peu de tous les déchets. Mais si on met dans des boîtes, ben, ça limite vraiment les déchets. En vivant sur un bateau, on est très conscient des déchets, on en a le minimum. Le challenge, c'est de trouver un véhicule qui va nous emmener faire le plein. Bon, on a l'essence, on a le diesel. Donc on lave avec l'eau de mer et après on fait le rinçage avec l'eau douce. Pour vraiment bien essorer, après pour enlever le maximum de sel, pour utiliser un minimum d'eau douce. Et là je vais en même temps faire tourner le dessal, comme ça je peux encore lui fournir de l'eau. J'ai déjà mis 20 litres d'eau douce, mais là normalement il nous faut le double, minimum 40-50 litres pour rincer. Malheureusement, pour tourner le dessal, on doit faire tourner le moteur parce qu'on n'a pas assez d'énergie à bord. Avec 1 litre de diesel, on fait 45 litres d'eau. C'est un travail d'équipe. Ah oui. Je lave, mais parce que moi j'ai des muscles, là, tu vois. Et puis il accroche. Ouais. Tout est utilisé, hein, là. Elle les écoute. C'est beau, hein. Dans 2 heures, c'est sec. Il y a du vent, il y a un peu de soleil, c'est bon. C'est nickel. Donc, verdict, 50 litres d'eau pour une montagne de lessive. La vie en bateau. C'est dangereux. Ça fait mal. Hein, Oh mon Dieu. C'est encore pire que ce matin. Ouais. Attends, montre. C'est un bordel organisé. Non, je vous jure que je m'y retrouve. C'est ça l'important. C'est un beau bordel organisé, hein, dans ma pharmacie. Et là, ben là par exemple, j'ai toutes mes crèmes. Les désinfectants sont ici. Là, c'est les bandages. Là, c'est les sparadraps, les compresses. Puis après, je suis organisée avec un système de trousses. Comme ça, rouge, c'est pour urgence antidouleur. Vert, c'est pour tout ce qui est ventre. Donc nausées, diarrhée, digestion, voilà. Jaune, c'est pour tout ce qui est antibiotiques, cortisone, des choses qu'on n'utilise vraiment pas souvent. Hein. Enfin, on essaye, c'est mieux. Et puis ici, bleu, c'était tout ce qui était ORL. Tout ce qui est oreilles, yeux, donc les gouttes pour les yeux, les gouttes pour les oreilles, tout ça c'est dans le bleu. Donc ça c'est pas mal pour s'y retrouver. Et après, ce que j'ai, c'est ici une petite boîte où je mets tous les médicaments du quotidien, un petit peu, il y a de tout là, comme ça on est quitte d'ouvrir les choses là, le Dafalgan. Après, ici j'ai une boîte rouge où c'est des choses, la boîte d'urgence aussi. Si on doit aller dans le radeau de survie, je prendrai la boîte rouge ici, par exemple. Une attelle. J'ai encore plein de choses que on a même quelque chose pour les dents aussi, non? Oui. Un kit, c'est là.
Si jamais on doit faire un plombage d'urgence. C'est le couloir qui amène à notre cabine arrière, qui sert à... Qui est un peu sombre, mais on va repeindre le plafond en blanc. Les WC, c'est ça c'est mes graines. Ça c'est mes graines germées. Et le lavabo, on se sert quasiment jamais. On se sert jamais, il est condamné en fait. Bon, on pourrait le l'activer. Ouais, on pourrait, mais on n'a pas besoin. Voilà. Ça c'est les graines germées, puis ça c'est les médicaments contre le mal de mer. Je crois qu'aujourd'hui on est un peu bloqué sur le bateau. On ne pourra pas mettre l'Alex à l'eau comme ça bouge et mettre le moteur dans l'eau, ça va être difficile aussi. Et moi ben, je ne sais pas trop bouger sinon je vais être malade. C'est comme ça, c'est la vie en bateau. Ça peut vite se transformer en cauchemar ici. Hein. Oh là là. Mais le problème c'est qu'il y a aussi pas beaucoup d'atolls qui sont protégés des vents d'ouest. Et j'espère, le vent va tourner là, mais on va galérer un petit moment cet après-midi. Hein. Ben ça c'est les tours moto quand il fait pas beau. Ah là là. Voilà, c'était le grain numéro 4 de la journée. Mais ça bouge pas, ça c'est l'avantage. Vraiment, il faut être à l'heure. Si tu n'es pas à l'heure, tu peux vraiment te prendre une claque. C'est assez facile. Mais... Le pire est pas passé, on a des courants contre nous là. Ouais. Je sens mon cœur. Hein. Ouais, moi aussi. Être voyageur, c'est aussi apprendre à dire adieu. Même si la route peut être parsemée de départs douloureux, la beauté réside dans la somme de ces moments. Les adieux font partie intégrante du voyage, un rappel brutal mais nécessaire que rien n'est éternel. Et c'est précisément cette éphémérité qui rend chaque rencontre si précieuse. En tant que voyageurs, nous apprenons à chérir ces instants fugaces, à apprécier les histoires vécues et accueillir le changement quel qu'il soit. À travers chaque visage que nous avons croisé, chaque voix entendue, nous avons tissé un fil invisible qui continue à nous relier, même à distance. Moi, j'ai plein d'amis suisses arrivés ici. Ah ouais? Plein d'amis. On fait des échanges avec des mangues, citrons, bananes, coco.
C'est un mix d'allemand, d'espagnol et d'anglais, c'est pas mal. Weiß ich nicht, aber also ich denke Qu'est-ce que tu penses quand on te dit tu as de la chance d'être là, tu as de la chance de mener cette vie, qu'est-ce que tu penses? Bon, c'est pas la chance, c'est un choix. En plus, j'avais déjà une première fois fait ce choix-là quand j'avais 39 ans dans ma vie, il y a presque 20 ans, il y a plus que 20 ans. Et là, tout le monde m'a dit t'es fou, t'es complètement fou, ça va pas, tout arrêter, tout abandonner, tout ce que tu as créé là dans ta vie matérielle, t'es complètement fou. Donc les gens ils t'aident pas, hein. Il faut avoir du courage de faire ça, il faut avoir du courage. Mais tout le monde peut le faire, c'est un choix. Et tu choisis de vivre un peu différemment, de vivre plus simplement. Après, au niveau des sous, c'est clair, hein, il faut quand même avoir 2-3 sous pour le faire, c'est clair. C'est un choix. Et après, il faut payer le prix aussi. Payer le prix, c'est justement d'être loin de la famille, des amis proches, quand il y a des mariages, des enterrements, des grands anniversaires, on est loin, donc on rate pas mal de choses, ça c'est le prix qu'on paye. Mais on a choisi de quitter cette vie matérielle pour une vie plus simple, qui est pas plus facile, hein. Au contraire, je dirais c'est assez facile de se mettre dans le moulin, d'être dans ce système de société et faire comme tout le monde. Nous, on est quand même confrontés à la nature, à la météo. On a parfois des moments chauds. Parfois, ça devient même un petit peu existentiel, sans être dangereux. On calcule toujours les risques. Si on est un bon navigateur ou capitaine, on calcule le risque. On ne fait pas des conneries. Mais malgré ça, je me souviens au début de notre voyage, qui dure maintenant bientôt 8 ans, le temps qu'on rentrait quelques mois à travailler pour remplir la caisse de bord, j'ai eu besoin de ce temps pour digérer tout ce que j'avais vécu. Mais là, il faut aussi dire qu'avec le Petit Vagabond, en plus, on avait pas mal de mésaventures qu'on a beaucoup moins maintenant, ou quasiment plus, avec ce bateau qu'on a maintenant. Donc c'est devenu beaucoup plus la présence. Avant, c'était beaucoup les galères aussi. Et là, j'avais besoin de digérer de tout ça dans la vie là-bas, où je bossais comme un malade pour remplir la caisse de bord. Mais pour moi, c'était presque des vacances de travailler dur là-bas, parce que je pouvais digérer tout le vécu qu'on a eu avec la nature, avec la météo, avec le bateau. Et voilà, aujourd'hui, j'ai peut-être moins besoin de ça, mais ça reste une vie simple, mais parfois dure, c'est sûr. Mais c'est un bon choix, on a le temps maintenant, on a beaucoup plus de temps pour nous. En même temps, on ne s'ennuie pas parce que ta journée elle est remplie par plein de boulot. Pour manger, il faut aller chasser, tu ne vas pas à la Migros, à la Coop, ou chez Carrefour, tu vas chasser, tu vas collectionner des noix de coco à la plage pour avoir à boire. Ou pour faire le lait de coco que tu mets après dans ta bouffe. Oui, c'est la maintenance du bateau qui prend du temps. Oui, on ne s'ennuie pas. Tout le monde peut le faire. Il faut réaliser ses rêves et puis ça demande des sacrifices. Et nous, on n'a pas gagné à l'euro million, on n'est pas rentier, on n'a rien hérité non plus. Et du coup, il faut travailler pour pouvoir financer notre projet. Donc on rentre régulièrement en Suisse pour travailler et ça permet aussi d'apprécier encore 2 fois plus cette vie qu'on a ici. On a le temps de faire les choses. Et pour moi c'est la chose la plus importante, le temps et la santé, parce que tant qu'on a la santé, je pense qu'on peut tout faire dans la vie. Leur bateau s'appelle le Vagabond, à son bord heureux ils ont le monde entier pour horizon et toujours de nouvelles destinations. Avec leurs fans, ils partagent tous les nouveaux paysages qu'ils découvrent en escale, et c'est vraiment délectable. Alizia est un tour du monde, voyage comme dans une ronde, qui ne s'arrêterait jamais, non, non, non.
avec les dauphins comme seuls compagnons. Leur vie peut paraître idéale, mais ils ne voient pas beaucoup leur famille. Pour vous c'est peut-être un détail, mais pour eux ce n'est pas facile. Pour vivre leur aventure, un jour ils ont osé quitter toutes les fioritures de leur vie passée. Anisia est un autour du monde. Est-ce que c'est ça la liberté? D'être ici au milieu de l'océan, seul? C'est notre liberté qui s'annonce. C'est la vie du vent, du nuage, de l'embrun. C'est le labeur marin parfois dur, parfois doux. C'est l'espoir de la vérité sur soi-même. C'est le bonheur de l'instant qui passe, le renoncement à vivre pour demain parce qu'aujourd'hui suffit.